endroit très spécial. Je ne sais pas si vous reconnaissez cet endroit. Je pense plutôt pas parce que il a subi énormément de changements. Néanmoins, c'est un endroit dont on parle beaucoup parce que c'est un endroit qui a effectivement une place historique très importante, en l'occurrence pour les Africains. Donc vous voyez le numéro 77, effectivement, c'est l'adresse Wilhelmstrasse 77, c'est-à-dire Reichskanzler Palace. C'est ici, oui, effectivement, que l'Afrique a été partagée il y a quelques années, en 1884-1885. Voilà, cet endroit était un complexe plus important qui a d'abord été, donc, d'une certaine manière, aménagé dans les années 1930. Par rapport voilà, à mettre les maisons et les bureaux donc, de l'ancien canceleur donc, de Adolf Hitler. Donc c'est ici qu'il a vécu pendant un certain temps. Cet endroit a été ensuite détruit en partie pendant la Deuxième Guerre mondiale et donc ensuite aménagé à partir de 1949 où les ruines étaient effectivement mises de côté. Donc voilà, c'est un endroit très mythique. Donc ce qu'on voit, on voit un restaurant classique comme tout le monde, comme tous les restaurants. Ici, voilà, on jette un petit coup d'œil voilà, sur les propositions, sur le menu. Et en fait, c'est bel et bien ici, à cet endroit, que l'Afrique a été partagée. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, un simple restaurant avec un complexe immobilier, tout simple. Un endroit qui est totalement anodin, où naturellement il n'y a rien pour rappeler ce qui s'est passé ici. Et pour nous, c'était important de revenir pour montrer effectivement l'impact voilà, de ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire des frontières artificielles qui partagent aujourd'hui encore l'Afrique. L'Afrique voilà, qui reste embourbée dans cette situation conflictuelle, donc séparée les uns les autres à travers des frontières injustes. Ce qui est très important à dire, c'est que lorsque la conférence de Berlin a eu lieu, naturellement, il n'y a aucun Africain représenté. Environ 13 pays donc, de tout genre, dont les États-Unis, la plupart des pays européens, la Turquie. Et donc, ils se réunissent ici et à l'insu, naturellement, des Africains, l'Afrique est partagée. Donc, c'est ici qu'a eu lieu ce hold-up. C'est un endroit, voilà, comme je disais, qui nécessitait pour nous, qui nous tournons sur, qui pensons et qui réfléchissons donc à toutes ces thématiques qui embourbent l'Afrique dans la situation où elle se trouve. Pour nous, c'est juste important de vous montrer. Voilà, c'est juste dans nos têtes, cet endroit n'existe plus. L'endroit où les frontières ont été créées n'existe vraiment plus. Et en lieu et place, voilà ce que vous trouvez aujourd'hui. Donc, important est pour nous, les Africains, de totalement tourner cette histoire qui est un passé. Un hold-up voilà, qui ne nécessite même plus qu'on s'y attarde. Mais pour passer à l'autre étape, il était important pour nous de vous montrer ce que cet endroit est devenu. Voilà, donc nous restons très actifs, nous allons présenter d'autres vidéos par rapport à cette thématique très importante et voilà que nous allons développer au fur et à mesure et qui permettra à chacun donc de prendre connaissance des réalités et des véritables enjeux de la Renaissance africaine. Donc voilà, ça c'est de face en fait, comme vous pouvez le constater, dans un superbe restaurant, voilà, qui cache effectivement une histoire assez tragique et le complexe immobilier que nous voyons ici. Voilà.